Jusqu'ici, tout va bien aux éditions Rue de Sèvres de Nicolas Pitz. Qui adapte un roman paru aux éditions de l'École des loisirs. Ouais, de Gary D. Schmidt. Voilà. Oui. Alors, on est Qui est dans... un maître de l'adaptation, Nicolas Pitz. Hein, Il en a déjà fait quelques-uns. Et toujours très bien en plus. Toujours très bien. On suit un ado qui déménage de New York dans un trou paumé, je ne sais plus, dans le Maine, Oui. dans un coin vraiment reculé. Ça se passe dans les années 60. Et on va dire que ce pauvre ado n'a pas vraiment de chance dans la vie parce que sa famille est hautement dysfonctionnelle. Oui. On va dire ça comme ça. Ouais. Il a un père très violent. Il a un père très violent, très maltraitant. Lui, c'est le dernier des frangins. Il n'a jamais eu quoi que ce soit qui lui appartienne, qui n'ait pas appartenu à un de ses plus grands frères. C'est ça. Et sa mère essaye tant bien que mal de faire le tampon, mais voilà. Et donc, lui, sa passion, c'était le baseball. Il allait au stade à New York de temps en temps. Et là, il est déraciné dans une petite ville et il est complètement perdu. Mais il va faire la connaissance d'une jeune fille qui va l'emmener à la bibliothèque et qui va lui montrer les reproductions d'Audubon. Donc Audubon, c'est un dessinateur, peintre, ornithologue, qui a répertorié et peint toutes les espèces d'oiseaux d'Amérique. Ouais. Avant la colonisation, quand il y en avait encore des milliers et des milliers. Et donc, voilà, premier choc de beauté pour cet adolescent qui va le sortir petit à petit de son marasme. Et ça va être sa pause de respiration dans cet enfer que lui fait vivre sa famille. Oui. Et voilà, ça c'est la situation initiale. Et encore une fois, je ne veux pas en dire plus parce que si j'en raconte trop, voilà. Oui. Et c'est un bouquin qui est très fort. Parce que ça n'en fait pas des caisses. Ça montre vraiment la misère sociale, la misère affective. Et Nicolas Pitz a dit qu'il l'avait adapté parce que lui-même vient d'une famille dysfonctionnelle. Oui. Et qu'il s'était retrouvé dans ce personnage central. Oui. Et ça se sent, parce que, je ne sais pas, il y a un truc... oui, je suis d'accord avec toi, ça se sent vraiment dans l'émotion, dans les attitudes, il y a une justesse. Même si on n'a jamais été confronté à ça, on voit la douleur du personnage. Ouais. Alors, dit comme ça, on se dit, oh là, encore un truc déprimant. Bah non, pas du tout. Parce que justement, ce gamin, même s'il va galérer, il va s'en sortir. Ouais. Et grâce à l'art, grâce à la lecture, grâce à des gens normaux et pas violents. À l'ouverture, à la culture, voilà, de toute façon. Ouais. Pas abusif. À l'ouverture, on lui ouvre les yeux sur le monde et il se dit, ah ouais, quand même. Ouais. Il y a autre chose que ce que je connais dans mon tout petit milieu. Oui, exactement. Et voilà, c'est un livre plein d'espoir, très joliment fait. Je trouve le dessin de Pitz magnifique, très sobre. Notamment, il y a beaucoup de scènes noir et blanc. Ah, oui, et l'éruption de la couleur, c'est très significatif aussi dans l'importance du récit. Et ça, le jeu est bien fichu. Ouais. C'est un bouquin... qui est très très bien fichu. Voilà. J'adore quand il utilise aussi le dessin de nuit comme ça aussi, où il dessine en blanc sur fond noir. Il y a vraiment une esthétique dans l'esthétique de son dessin par rapport au scénario, c'est ça qui est très fort chez Nicolas Pitz. C'est une superbe adaptation encore de ce roman-là. Donc un album qui laisse des traces en nous, vraiment, longtemps après l'avoir refermé, on y repense vraiment. Donc ça s'appelle Jusqu'ici, tout va bien aux éditions Rue de Sèvres et c'est de Nicolas Pitz.